Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. Vous allez vivre l'un des temps forts du débat au Sénat sur le projet de loi bioéthique qui est débattu en ce moment à la Haute Assemblée. Il s'agit ce matin de la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes, puisque le gouvernement, dans ce texte, propose une levée systématique de l'anonymat pour les donneurs. Et d'ailleurs, les sénateurs sont plutôt défavorables à cette mesure. Ils proposent, eux, une levée partielle de l'anonymat, soumise au consentement du donneur. Je vous propose d'écouter ces débats. Nous passons maintenant à l'amendement 240 rectifié. Monsieur Loïc Hervé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. C'est un amendement de suppression de l'article qui est fondé sur ma volonté de ne pas voir le droit changer en la matière. Je comprends les arguments qui ont été évoqués, même à l'instant, par les différents collègues et qui peuvent se fonder sur un besoin légitime de la personne née d'un don. Pour autant, quand on regarde ce qui va venir dans la discussion, si les éléments permettant l'identification sont laissés discrétionnairement entre les mains du donneur au moment du don, on aura la création de régimes différenciés en fonction de la volonté du donneur de se faire connaître ou pas. Et ce faisant, alors que le mot égalité est un mot qui est visiblement pour certains d'entre nous, pas moi pour le coup, mais une forme d'obsession d'offrir les mêmes droits à toutes les personnes nées par le même processus technique, dès lors que l'enfant né d'un don se verra opposer le fait que le donneur, au moment du don, a refusé qu'on lui donne un certain nombre d'éléments, alors il se percutera un mur du refus. Et ces données non identifiantes, moi qui siège à la CNIL, c'est quoi ces données? Enfin, franchement, est-ce que ce sera une réponse suffisante à la soif qui est celle d'un enfant né d'un don? Moi, je souhaite que nous maintenions les principes éthiques qui sont ceux qui ont été à l'origine des différentes lois bioéthiques, qui n'ont jamais été remis en cause. Je souhaite que nous maintenions dans la loi le principe de l'anonymat. Merci. Quel est l'avis de la commission ? Alors, la commission n'a pas méconnu l'ensemble des éléments qui viennent d'être énoncés. C'est effectivement aussi, comme d'habitude, j'allais dire depuis mardi, une décision extrêmement difficile à prendre. Nous avons des intérêts en jeu, ceux des enfants qui peuvent vouloir savoir. Et il y a aussi des enfants, je le répète, et il me semble qu'ils sont majoritaires, qui ne veulent pas savoir. Et ça arrive aussi. Et puis, il y a l'intérêt aussi au respect de la vie privée du donneur. Je rappelle que le donneur, il sera contacté 18 ans, voire un peu plus après avoir fait le don. Et ça peut être une irruption dans sa vie tout à fait néfaste et sans commune mesure avec le geste altruiste qu'il a pu faire. Donc, nous avons tenté de trouver un équilibre qui consistait à permettre, avec ce double cliquet qu'il faut à la fois demander, ce qui sera toujours le cas, et qu'il faut avoir l'accord de la personne qui a fait le don, ce qui permettra par l'intermédiaire de la structure qui sera désignée d'entretenir avec chacun d'entre eux, une discussion, une analyse, une avancée sur ce qu'il convient de faire et vers ce quoi ils doivent s'acheminer l'un et l'autre. C'est un système que nous avons pensé juste et équilibré autant que faire se peut. C'est donc un avis défavorable à la demande de M. Hervé. Merci. Quel est l'avis du gouvernement ? Merci Madame la Présidente. Ce sera un avis défavorable et si vous me le permettez, je vais en expliciter les raisons et me permettre peut-être de revenir, quitte à anticiper sur des débats qui viendront, mais revenir sur quelques-uns des points qui ont été évoqués en discussion générale. D'une part, rappeler tout de même, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, que l'anonymat du don d'éléments et produits du corps humain relève des grands principes qui structurent notre cadre de bioéthique et que celui-ci n'est pas remis en cause. Il n'est pas remis en cause. Ce principe s'exerce entre un donneur et un receveur. Or, l'enfant né d'un don de gamètes constitue un tiers, tant à l'égard du donneur qu'à l'égard du receveur. Donc l'anonymat du don n'est pas remis en cause dans le système que nous proposons. Les pédopsychiatres confirment effectivement la difficulté de se construire dans le secret et la frustration suscitée par ce qui s'apparente à un trou noir dans l'histoire et le récit pour les personnes nées de PMA avec don.
Le gouvernement prévoit donc de compléter le cadre actuel de l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur en accordant aux seules personnes conçues par don anonyme qui le souhaiteront un droit d'accès à des informations relatives au donneur, y compris à son identité. Donc, il n'est pas question de permettre aux donneurs ou aux receveurs de connaître leur identité respective, ni au moment du don, ni ultérieurement. Et personne ne doit faire l'amalgame entre un père et un donneur. C'est un constat qui est consensuel, me semble-t-il, qui a été souligné encore à l'occasion des États généraux de la bioéthique. Donc cette ouverture ne menace en rien la famille fondée sur une filiation juridique et sociale. Un donneur n'est pas un parent, ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas ce que nous organisons et ce n'est pas le sens de son geste, mais il est une pièce de l'identité de l'enfant que l'on ne peut pas lui dérober. Mettons-nous, comme vous nous y invitez, Madame la sénatrice, effectivement à la place de l'enfant. Mettons-nous à la place de l'enfant un instant, dont effectivement un certain nombre nous disent, mettons-nous à la place de l'enfant, dont un certain nombre nous disent effectivement qu'ils ont besoin, dans leur construction, dans leur développement, dans leur épanouissement, de connaître l'identité de leur donneur. Mais, Madame la rapporteure, ceux qui ne le souhaiteront pas n'y seront pas obligés. Ceux qui ne veulent pas connaître l'identité du donneur n'auront aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation à connaître l'identité de son donneur. Il n'y a pas l'identité de votre donneur dans le paquet d'anniversaire de votre cadeau à votre majorité. Tout comme à l'inverse, connaître l'identité n'est pas un droit à la rencontre. Mais, mesdames et messieurs les sénateurs, le système vers lequel vous êtes en train de vous diriger, du point de vue de l'enfant, consiste à institutionnaliser le fait que certains enfants auront le droit de connaître l'identité de leur donneur, et certains autres, à partir de l'adolescence, moment important de la construction de son identité, commenceront à se poser la question. Et tel un supplice chinois, chaque jour qui passe, chaque semaine, jusqu'à ses 18 ans, se posera la question de savoir si son donneur sera d'accord pour qu'il connaisse son identité. Et patatras, le jour de ses 18 ans, il se verra s'opposer une porte fermée. Le système que vous êtes en train de désinstitutionnaliser, en soumettant la révélation de l'identité à l'accord du donneur, est celui-ci. Il sera délétère pour une grande partie des enfants qui se feront refuser, alors qu'ils ont pu l'espérer tout au long de la construction de leur identité, ils ont pu espérer la révélation du donneur, et la porte leur sera fermée une nouvelle fois à 18 ans. Peu par provocation, vous m'en excuserez, j'ai envie de vous dire, dans ce cas-là, préservons les fameux secrets de famille, ne bougeons pas, ne créons pas une inégalité, un supplice de plus pour ces enfants-là. J'ai dit ce que j'avais à vous dire à cet égard-là. Le projet, par ailleurs, du gouvernement, qui avait été confirmé par les députés, prévoyait que cette réforme ne valait que pour l'avenir et que les anciens donneurs ne seraient pas sollicités, mais qu'ils pourraient, à leur initiative, se manifester auprès de la Commission s'ils sont favorables à la communication de leur identité aux personnes nées de leur don qui en feraient demande. Votre commission a adopté un amendement qui conduit à rechercher les anciens donneurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous avions prévu une campagne qui incitait les anciens donneurs à se rapprocher de la Commission et non pas une systématisation comme vous le prévoyez. Dans les pays, enfin, qui ont déjà modifié leur législation, il est vrai qu'il y a eu une baisse transitoire du nombre de donneurs de gamètes. Ça a pu être observé quand il y a eu des changements de législation. Mais la réalité aussi, c'est que cette tendance s'est inversée, a fini par se stabiliser. La réalité, c'est vrai, c'est que la nature des donneurs, les raisons pour lesquelles ils donnent, changent. Ce ne sont plus les mêmes donneurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de donneurs. Et je me permets de vous rappeler que l'ouverture de la PMA aux femmes ne nécessite a priori que des spermatozoïdes et non des gamètes féminins. Or, il n'existe aujourd'hui aucune tension sur les spermatozoïdes. Et depuis que les personnes n'ayant pas eu d'enfants ont le droit de donner leurs gamètes, il n'y a plus de pénurie de spermatozoïdes. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, quelques points sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Et vous comprendrez que je serai particulièrement tenace sur la question de l'identité du donneur, parce que ça me semble fondamental pour les enfants de ce pays qui seraient nés d'un don. Qu'un avis défavorable sur cet amendement de suppression. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Longuet, vous avez la parole.
Monsieur Longuet, c'est à vous. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais simplement rappeler que les travaux conduits en matière d'intelligence artificielle, et je vous rappelle que les données échappent au contrôle national, permettront à peu près certainement à tout enfant né d'une conception artificielle de remonter avec une probabilité forte sur son parent, qui n'est certes qu'un donneur, mais qui sera ressenti dans la recherche de l'enfant qui est devenu un adulte comme une explication. Vous avez tout à fait raison de dire qu'un donneur n'est pas un parent. Mais quand on avance en âge, on s'intéresse beaucoup plus à ses parents que lorsque l'on est jeune. Parfois, quand on est jeune, on les subit. Quand on prend de l'âge, on cherche à les comprendre et à savoir d'où l'on vient. D'ailleurs, les généalogues vous le diront, ils sont très sollicités par des gens qui ont largement dépassé l'âge de l'adolescence et des crises post-pubertaires. Simplement, il est assez légitime, quand on est un être humain, de se raccrocher à ses ascendants, à son histoire, à ses racines. Et il y aura pour cela, quoi qu'en dise la loi, un outil qui est le fichage absolu de toutes les données par des systèmes d'hébergement que l'autorité nationale, à cet instant, n'est pas en mesure de garantir à nos citoyens. Alors j'ai presque envie de vous soutenir, Monsieur le Ministre, dans le fait de pouvoir accéder, donc la levée de l'anonymat, parce que de toute façon, un donneur reste un parent, que vous le vouliez ou non. Simplement, c'est un parent qui surgit dans un couple, je ne parle pas de l'enfant, je parle du couple qui l'a voulu, comme un intrus. Et cet intrus peut jouer un rôle considérable dans la maturation de la psychologie de l'enfant conçu. Parce que c'est un intrus qui dérange ceux qui l'ont sollicité, mais c'est un intrus qui rassure celui dont il est l'héritier. Merci. La parole est à Monsieur Jomier. Merci Madame la Présidente. Pour de nombreuses raisons, il nous faut, je crois, tourner la page du secret qui n'est plus adapté aux demandes des enfants, aux demandes de ceux qui sont nés par don et qui produit beaucoup de dégâts. Il faut la tourner avec deux respects. Un respect envers les donneurs, un respect des conditions dans lesquelles s'est effectué le don. Et à cet égard, je soutiens, moi, sans réserve, la position de la Commission, puisqu'on va changer de cadre du don, de recontacter les anciens donneurs pour leur demander s'ils acceptent ce changement de cadre. La seule autre solution serait de détruire ces gamètes, et ça n'est pas souhaitable pour de multiples raisons, et notamment de risque de manque de gamètes. Et il y a un second respect qui est à avoir, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et en la matière, respecter l'intérêt de l'enfant, c'est respecter son droit à accéder à ses origines, pour des raisons psychologiques, pour des raisons médicales aussi d'ailleurs. La connaissance des antécédents médicaux va être importante et les données non identifiantes en la matière sont des données identifiantes, c'est très clair. Donc il est inutile de s'accrocher à cette ligne de démarcation. Et il faut le faire, évidemment, sans créer une inégalité entre les enfants. Et donc, sur ce point-là, je soutiens la position du gouvernement, qui est de ne pas créer deux catégories différentes d'enfants, ceux qui auraient droit à accéder à leurs origines et ceux qui ne pourraient pas exercer ce droit parce que le donneur le refuserait. Mais non, si on a appliqué la condition de respect de cadre du don du donneur, il n'y a aucune raison de placer des enfants, des jeunes, dans cette situation-là. Donc voilà, moi je ne soutiendrai évidemment pas cet amendement qui propose d'en rester à un système qui n'est pas efficient et qui provoque beaucoup de malheur, je le dis. C'est peut-être compassionnel, mais il provoque beaucoup de malheur chez des enfants. Merci Madame Doineau, vous avez la parole.
Oui, eh bien, j'appuie les propos de Bernard Jomier. Je voudrais rajouter que moi, j'ai nourri ma réflexion de mon expérience en tant que présidente d'un conseil de famille, où là sont regardées les situations des enfants qui sont nés sous X. Et ces parents qui ont décidé, souvent ces mères seules, qui ont décidé d'accoucher sous X, eh bien, certaines choisissent, et c'est le cas d'un donneur, il choisira de donner ces données non identifiantes ou ces données tout court. Et pour certains enfants, mais c'est absolument nécessaire. Et quand je vois justement la progression, justement à l'adolescence ou en tant qu'adulte, qu'ont ces enfants dès lors qu'ils ont accès à ces données, même si elles sont infimes, mais elles permettent de se construire. Et je vois que dans les conseils de famille, notamment quand on donne dans les premiers jours, justement quand on confie ces enfants à des familles d'accueil, ce qu'on leur demande souvent, c'est de faire un album sur les premiers jours. Mais rien que ces albums qui atterrissent dans les mains d'un jeune qui est en construction, qui passe à sa majorité, qui va devenir un adulte, mais vous verriez un peu comment ils se construisent dès lors qu'ils connaissent leurs premiers jours. Et puis j'ai aussi nourri ma réflexion des propos d'Irène Théry, qui est sociologue, et elle dit ceci. Aujourd'hui, distiller parcimonieusement des renseignements non identifiants, sans paraître se rendre compte de ce raffinement de cruauté, eh bien c'est terrible pour certains enfants. Pas tous, certains ne demandent rien, mais pour ceux qui veulent se construire, c'est effectivement un besoin essentiel, sinon c'est un raffinement de cruauté. Merci, Monsieur Hervé, vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je vais donc évidemment maintenir cet amendement, relever dans la discussion que des éléments de doute persistent sur les conséquences même de ce nouveau droit, et vous dire aussi, demander au gouvernement si a été étudiée la question d'une éventuelle jurisprudence judiciaire ou administrative. À partir du moment où on constitue un droit opposable, est-ce que le juge ne pourra pas, à un moment donné, se poser la question et rétablir le principe d'égalité en passant outre la décision du donneur de révéler ou pas son identité ?